Salut à toi, bienvenue sur Afrique Réveille-toi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de l'impact de l'alcool chez les Africains. Comment est-ce que l'alcool a de l'impact sur la vie des Africains? À tout de suite. En Afrique, l'alcool, tout comme la musique, font partie de ces choses-là ou alors de ces passe-temps qui nous permettent généralement d'adoucir les mœurs. Quand quelqu'un est très stressé, quand quelqu'un est surchargé, il dit bon, je prends une bière pour pouvoir me calmer, pour pouvoir me relaxer. Et ce qui n'est pas mauvais, ce qui n'a rien de mal, mais justement que l'alcool est devenu quelque chose que les gens ne peuvent plus s'en passer. C'est devenu comme une substance. C'est devenu vraiment addictif pour beaucoup d'Africains. Et l'on se demande que un continent aussi, ou encore un continent qui a encore un long parcours pour pouvoir atteindre le niveau d'autres continents, comment est-ce qu'elle peut se plonger dans l'alcool? Comment est-ce qu'elle peut se plonger dans la consommation de cette substance-là qui définitivement ne fait que plus de mal que de bien? C'est pourquoi dans plusieurs domaines de notre vie, l'alcool interagit. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des dépendances dans l'alcool. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire des économies grâce à l'alcool. Et c'est pourquoi moi je dis, l'alcool a de l'impact dans notre vie sur plusieurs domaines. Dans cette vidéo, nous présenterons uniquement 3 domaines dans lesquels l'alcool a plus de l'impact en Afrique. Le premier domaine, c'est dans le domaine de la famille. L'alcool rend irresponsable. Oui, on n'a pas à se mentir. C'est vrai, on n'interdit pas de prendre l'alcool, mais l'alcool abusif rend vraiment irresponsable. J'en connais des familles qui en ont souffert. Je connais des parents même que chaque matin, imaginez-vous, chaque matin à 6 h, quand vous vous levez, c'est à l'heure où il est en train de rentrer. Vous pensez qu'un tel parent va transmettre quoi à la famille? Un tel parent va transmettre quoi à son enfant? C'est très difficile. Vraiment, on doit revoir cela. C'est quelque chose qu'on doit essayer de modérer. La modération de l'alcool est très importante. La deuxième chose, ou alors le deuxième domaine dans lequel l'alcool a plus d'impact, c'est dans le domaine professionnel. Pourquoi? Parce que des personnes qui boivent beaucoup, ça réduit leur concentration et ça réduit leur productivité. Or, on est un continent qui en a besoin, qui a besoin vraiment de travailler, qui a besoin de multiplier encore, de travailler même encore 80 heures par semaine. Pourquoi? Parce qu'on est très en retard. Parce qu'on a besoin de ce travail pour relever le continent africain. On a besoin de ce travail pour pouvoir atteindre un certain niveau. Et vraiment, l'alcool abusif empêche les neurones de travailler, empêche la productivité, réduit la productivité. Ça a été démontré en science. Vraiment, c'est pour dire, on doit essayer, on doit consommer, mais vraiment avec modération. C'est très important. Le dernier domaine dans lequel l'alcool a plus de l'impact en Afrique, c'est dans le domaine financier. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, ces travaillent, ont de l'emploi ou alors même sont entrepreneurs, mais tout leur argent va dans l'alcool. Il y a des personnes qui ne peuvent pas passer une journée sans prendre une bière ou 2 bières. Imaginez en un an, il a consommé combien? Ça, on estime juste ce que lui il a bu, on ne compte pas ce que lui il a donné aux gens. Imaginez un peu. Donc ça a vraiment un réel problème financier. Et sans parler de nos enfants, ça commence de plus en plus à créer des violences. C'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on revoie. Vraiment, cette vidéo, c'est plus une vidéo de sensibilisation. Je ne suis très loin d'être un moralisateur et dire à qui que ce soit ce qu'il doit faire. Mais c'est juste pour énoncer certains faits que nous tous nous voyons et que je pense qu'ensemble, on peut essayer de modérer. Il n'y a pas de mal à prendre un verre de temps en temps. Vraiment, il n'y a pas de mal à ça. Mais quand tu veux le faire, pense à ta famille, pense à l'équilibre ou alors au déséquilibre que cela pourra créer. Pense à ton travail, à ta productivité. Pense à comment est-ce que cela pourrait te réduire les capacités de productivité, d'une grande productivité. Et pense aussi en termes finances. Parce qu'on ne se mente pas. Ça coûte beaucoup. Quand on évalue, on a dit il y a des personnes qui ont déjà bu tous leurs immeubles. Il y a des personnes qui ont déjà bu. C'est vrai. D'autres répliquent en disant que vous qui ne buvez pas, montrez-moi votre immeuble. Mais sincèrement, je pense qu'il n'y a rien de drôle là-dessus. Il faut qu'on revoie cela. Il faut qu'on essaye de canaliser cela afin que, ensemble, on puisse construire l'Afrique pour un monde meilleur. Olivier Dongué pour vous servir. À très bientôt. Ciao.